RFI. Une quarantaine de personnes ont été libérées hier soir aux Comores après avoir passé 2 jours en garde à vue. 36 personnes précisément interpellées avant-hier dans le sud de Moroni. Les autorités leur reprochaient d'avoir commémoré le pendant chiite du rite de l'Achoura, soit le massacre de l'imam Hussein, lui-même petit-fils du prophète au 7e siècle. Une interpellation qui soulève une fois encore l'interprétation de la religion d'État telle qu'inscrite dans la Constitution. Abdallah Nzembaba. Mohamed Mladjaou, chef religieux et une des personnalités chiites les plus influentes dans le pays, n'en est pas à son premier passage derrière les barreaux. Si la constitution adoptée en 2018 stipule que la religion d'État est l'islam sunnite de rite chaféite, maître Abdel Bastou Moudjahidi, avocat de Mohamed Mladjaou, explique que tout n'est pas aussi clair. L'inscription de l'islam sunnite dans la constitution n'empêche en aucun moment aux autres religions de pouvoir s'exercer librement dans le pays, parce que je rappelle, l'article 2 de la constitution garantit cette égalité de tous devant la loi. Alors, libre à l'État de pouvoir se choisir une religion s'il le veut, mais à aucun moment, l'article 2 ne peut pas être écarté car c'est aussi une disposition constitutionnelle. L'avocat ne manquera d'ailleurs pas de rappeler les engagements pris par l'État comorien dans les différentes instances internationales. Et le plus surprenant, c'est que dans un rapport déposé il y a quelques semaines auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dans le cadre du 4e round de l'examen périodique universel, l'État comorien avait affirmé avoir cessé de persécuter les chiites. Il avait affirmé que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas empêché les chiites d'organiser leurs fêtes, y compris les fêtes de la Shoah. Contactés, le commandant de la gendarmerie et le procureur de la République n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Abdel Mzembaba Moroni, RFI.